On a passé 24 heures avec Valentin Liénard. Val, les gars, c'est un peu le mec qui a révolutionné le football semi-pro, voire amateur, à sa manière. Depuis quelques saisons, il a décidé de filmer le quotidien d'un joueur de national, son quotidien. Match, vide vestiaire, débrief, déplacement, il nous glisse dans son sac de foot aux côtés de ses crampons et de ses protèges tibia, sans l'odeur bien sûr. Passé par l'OGC Nice et l'AS Monaco où il a côtoyé Kylian Mbappé, Val évolue aujourd'hui en N2 au Thonon-Évian Grand Genève en National 2. Pour le soutenir, on s'est rendu en Haute-Savoie avec Pierre Boubier pour lui filer la nouvelle Puma Future, la chaussure de précision de la marque. L'occasion de revenir avec lui sur sa carrière, de visiter les infrastructures de son club et de tâter le cuir. Un peu quand même. Moi j'ai jamais eu le sac personnalisé, j'ai eu des petits sacs comme ça mais jamais perso, tu vois, pas encore assez haut niveau, tu vois. Je vois. Bon. Ah ouais, c'est un téléphone en fait. Ouais. Voilà le champion. Il est là. Salut les gars, comment ça va? Et toi? Ça va. Super. Déjà, on a compris la couleur du coloris. Alors? Magnifique, super belle. Ça va aller bien avec la tenue blanche qu'on a. On va être full blanc, carrément, ça va être magnifique. Bon, maintenant qu'on a la paire, je vous propose qu'on aille au centre d'entraînement pour voir un peu comment est ta nouvelle vie là-bas. Let's go. Au centre et tout. Allez, et on va tester ça. Oui, et spoiler, Pierre on aura besoin aussi d'une. J'ai hâte de voir ça. Donc c'est ici que tout se passe. C'est ça, rendez-vous tous les matins, 9h ici. 9h au vestiaire pour séance à 10h. Donc c'est la routine chaque jour, du lundi au vendredi. Et après le week-end, match le samedi et le dimanche, c'est repos, tranquille. D'accord. Et tu fais quoi le matin en arrivant? Tu fais un peu de prévention, tu restes dans le vestiaire, t'es plus du genre à prendre un café ou... Là en ce moment, on reste au chaud le plus tard possible, je vais pas te mentir, avec le froid. Le château, alors c'est, ça fait partie des lieux, ils sont en train de le rénover. En tout cas, c'est joli. C'est là que tu logeais Pierre à l'époque? Non, pas du tout. Moi je logeais pas ici mais je pense qu'ils vont s'en servir. Ouais, bah on dit beaucoup de choses hein. On dit beaucoup de choses. Non mais je pense qu'ils vont s'en servir pour faire les bureaux administratifs. Ce que tu disais, t'étais pas sur ce complexe à l'époque, c'est ça? Non, on était en bas à Saint-Dizier, un peu plus bas, donc c'était à côté d'un camping et il y avait tout à faire en fait. Mais les jeunes sont là-bas maintenant. Et c'est sympa parce que tu vois, quand t'as des jeunes même qui intègrent l'équipe première, t'as vraiment une transition, tu vois, ça fait un peu... Ouais, tu changes d'endroit. C'est un club quand même qui a des infrastructures de fou par rapport au niveau N2. Toi, tu sens vraiment une différence, un cap? Bah ouais, parce qu'en fait, dans ton quotidien, t'as quasiment celui d'un joueur pro, même si tu joues sur le papier, entre guillemets, que en National 2. Ça reste à niveau. Bah, oui, non, mais c'est sûr, mais je veux dire, t'es pas en Ligue 1 ou Ligue 2, mais t'as des conditions extraordinaires. Beaucoup de clubs de Ligue 2 qui aimeraient bien avoir ce complexe. Là, justement, vous me parliez de qu'est-ce qu'on fait le matin. Bah, on a potentiellement cette salle de sport dans la grange. C'est assez magnifique. Et ça a été tout rénové pour la salle. Une fois qu'on a fini l'entraînement, si on veut se faire une petite séance ici, on peut. C'était une vieille grange qu'ils ont tout rénové, c'est assez cool. Et il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler, quoi. Disons le matin, ça va plutôt être le vélo, parce que le but c'est plutôt de s'échauffer les jambes et d'arriver sur le terrain. Et après les après-midi, c'est des séances un peu plus adaptées en fonction de ce que chacun doit travailler. Moi, ils veulent que je prenne un petit peu de poids, donc c'est un peu plus des séances force, lourdes. Ce qui fait beaucoup la différence, tu vois, dans le milieu, on va dire, amateur semi-pro par rapport au monde pro, c'est souvent justement ces conditions de travail que t'as pas. T'es en N2 ou en N3 souvent, tu t'entraînes beaucoup, mais t'as pas des si bons équipements. Là, au final, on a quasiment tout pareil, donc c'est vraiment une chance, quoi. Maintenant, on va enchaîner par les vestiaires. Allez, c'est parti. C'est votre mascotte le chat ou quoi là? Le chat, alors il est souvent là, même tous les jours là. On avait peur d'ailleurs qu'il mange, on avait trouvé une petite souris un jour qui s'était perdue. On avait écarté le chat. Vraiment le bâtiment avec les vestiaires, là c'est que destiné à la N2. Là il faut franchir la porte avant 9h sinon c'est compliqué. Tous les crampons des joueurs dans une pièce, donc là vaut mieux fermer en vrai. Là c'est le staff on va dire. Là bureau du coach Brian Bergogneau. Je toque au cas où, mais je pense qu'il n'est pas là. Je sais pas si on peut se permettre de rentrer, c'est toi qui ok, d'accord. Là, tu peux avoir tout Moi qui prends ce maillot des fois et qui prend le sifflet. Alors, il a pas fait. Moi, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu encore faire ça. Tu l'as connu comment, Brian Bergogneau, Pierre? Je l'ai connu au centre de formation. Moi, je suis arrivé à 13 ans à Lyon, au centre, et Brian était déjà là-bas. Et en fait, on a fait 5 ans dans la même équipe, c'est la même génération. Donc, on a joué ensemble pendant 5 ans. Et on a beaucoup rigolé.
C'est un ami d'enfance et on est toujours resté en contact. Et puis voilà, mais je suis content pour lui qu'il soit dans un club qui a cru en lui en tant que coach parce qu'il a des vraies idées. Je sais pas, tu veux dire oui, toi c'est ton coach, donc forcément. Même sans parler. Non, mais c'est. T'as raison, mais même de toute façon, pour le coup, c'est un constat. Il est arrivé, ils ont enchaîné les montées jusqu'en N2, donc numéro 40. Ah bah écoute, il était 3e gardien en même temps, peut-être. Juste ici, forcément, les vestiaires, donc là. Ça fait vrai vestiaire de Ligue 1. Oui, les vestiaires sont très beaux. Et là, justement, la roulette. c'est La roue de la fortune. C'est ça. Si on arrive après les 9h, on tourne la roue. C'est génial cette idée, j'ai jamais vu ça. Franchement, d'habitude, dans les clubs, en général, c'est c'est tant de minutes, tant d'euros, voilà, exactement. Là, ça peut être aléatoire. T'as déjà tourné toi? Ouais, pas pour du retard. Et bah alors pourquoi t'as tourné? T'oublies quelque chose sur le terrain. Il y a d'autres, il y a un règlement. Ouais, voilà. Et tu peux vite le regretter. Tourne et on voit déjà sur quoi tu serais tombé. Allez. 50 balles. Tout à l'heure, on va s'en occuper. Disons que t'as failli tomber sur la meilleure sur le case. Jackpot, en fait, chaque joueur donne 2 euros. Donc, sachant qu'on est à peu près 26, c'est cool. Ah, pour payer l'amende du mec? Non, en fait, là, c'est la seule case où tu gagnes quelque chose. Donc, en gros, C'est génial ce truc. t'as une case où, au lieu de payer, en fait, normalement, c'est toi qui est bien. En fait, t'as déo, t'as savon en fait, c'est pour que tout soit à peu près clean tout le temps, tu vois. Donc, t'as 30 balles, chance, donc là, rien, neutre, 25 euros. C'est génial. x2, donc ce que tu retournes et ce que tu vas tirer, c'est x2. Donc ça peut aussi vite monter. Ah, ça fait mal aussi. Petit déjeuner pour tout le monde le lendemain. Donc petit déj, ça peut vite monter aussi. On avait fait un petit truc avec les abonnés assez sympa, on avait mis maillot. Donc en gros, celui qui tombe sur maillot, un prochain match, si un jeune lui réclame un maillot, il doit le donner. D'accord. Et alors, les maillots sont offerts ou c'est facturé? Alors, on les paye, mais pas au prix de boutique, prix coûtant. Donc, tu payes quand même quelque chose. Ouais, ça reste une bonne action. Ouais, c'est ça. En plus, comme là, t'arrives, mais le vestiaire est vide, d'habitude, là, c'est vivant, t'as du monde, t'as l'enceinte. Il n'y avait pas Maudit, là, justement, attends. Pour les plus puristes du QDF, l'homme qui nous fait les cris de guerre à la fin, notre gardien de but. Et des cris de guerre, tu les vois rarement. Ah ouais? Ils sont pas... T'as jamais vu? On disait l'ambianceur Maudit en personne. Voilà, je te présente. Bonjour Maudit. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? C'est toi le DJ? Salut. Ouais, C'est toi qui chante? Ouais, c'est moi qui mets l'ambiance. Ouais. Là, t'as le game ready, donc pour plus les soins à la fin ou quoi. Et là, t'avais un sauna, mais qui viennent d'enlever, qui vont remettre. Et ils vont mettre un sauna et un hammam. Donc là, Vous êtes bien, hein? Ouais, mais même par rapport, tu vois, à moi, quand j'étais à Nice, en jeune, l'OGC Nice n'avait pas des infrastructures comme ça. Ils n'avaient pas encore refait leur centre et tout. C'était moins beau. Au début, quand j'étais arrivé, t'es sous la douche à la fin, tu sais, tu te dis, putain, c'est cool quand même. On met les affaires ici, le lendemain, c'est à nos places, propre, lavé. Mais c'est même plus qu'un intendant. Il fait ça, mais il s'occupe de l'organisation, des déplacements, de beaucoup de choses. C'est un vrai rôle important. Je l'avais présenté aussi un peu dans le QDF. Tu rentres pas... ma copine, avant, elle me disait, putain, tu mets des billes de synthétique partout à la maison, ça pue, tout. Là, je dis, regarde, j'arrive, je repars, je m'en vais les mains vides, je reviens les mains vides. Ok, donc maintenant on va parler un peu d'équipement. Val, cette année, c'est aussi la première saison où tu as ton nom derrière ton maillot. Exact, c'est vrai. Première saison pour moi, puisque dans les championnats français, on peut avoir le nom qu'à partir du niveau national 2. Petite fierté quand même, on va dire, dans le sens où si t'es dans les clichés d'un enfant, c'est un peu le rêve de gosse de se dire tu joues avec ton nom derrière le maillot, donc c'est forcément très cool. Vous en avez fait quoi, vous, de vos premiers maillots floqués? Eh ben, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et je sais pas. J'ai zéro souvenir de ce que j'ai fait de mon premier maillot. Je pense que symboliquement, tu le gardes. Et après, je garde pas mes propres affaires, moi. Donc, sur ma carrière, j'ai quasiment plus de maillots qui me restent. Donc, j'ai tout donné. Là, pour le moment, je joue encore avec, parce qu'on n'en a pas un nouveau à chaque match. Donc, je pense que, honnêtement, que ce soit le domicile, l'extérieur, les 2 premiers avec lesquels j'ai joué, je vais les garder. Et après, sinon, nous, on a la chance d'avoir quand même un petit groupe de supporters et des abonnés aussi qui viennent nous voir et tout. Donc, quand on peut offrir un maillot à la fin du match ou quoi, on essaye. Tu vas pas en faire un siège? Non, je pense pas encore. Ça faudrait aller plus haut. Tu parlais du nom, mais tu as aussi ton propre numéro attribué, parce que quand tu es même encore en National 3, c'est
comme quand tu es amateur complet ou jeune, latéral droit 2, latéral gauche 3, 4, 5 centrales, tu vois, alors que là, chacun a un numéro différent, tu peux jouer, avoir le 28, le 27. Je suis arrivé en cours de saison, donc tu avais beaucoup de numéros qui étaient déjà pris. J'aurais peut-être pris le 2, mais il était déjà pris. Et parmi ce qui restait, le 5, disons que dans le foot, c'est quand même un beau numéro, on va pas se mentir. Tu vois, je préférais le 5 plutôt que le 13, le 14, des choses comme ça. 13-14, ça fait remplaçant, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, Je te jure, vraiment, tu vois, c'est... Ouais, je suis d'accord. Et là, dans le vestiaire, il y en a qui ragent si ils n'ont pas leur bon numéro. Tu sens qu'il y en a que ça va tenir à cœur. Tu as des numéros aussi, par exemple, tu vois, le numéro 10 de l'équipe. Bon, qui est le 10 ? C'est qui le 10 ? Johan Branger. C'est un technique ? Ouais. Bon, il le mérite ? Ouais, il le mérite. Ah, d'accord. J'ai fait une vanne quand je suis arrivé en disant « Ouais, je fais chier, je veux le 10 ». J'ai vu que il m'a regardé un peu bizarre en mode « Qu'est-ce qu'il veut, lui ?» tu vois. C'était une vanne, hein, mais c'était marrant. Ouais. Du coup, toi, Val, t'es habitué généralement à jouer en ultra. Et là, Exactement. du coup, la future. Ouais, on va tester la future. D'habitude, c'est vrai que ça fait un petit moment que je jouais avec les Puma Ultra. J'avais quand même eu l'occasion de tester les futures de temps en temps sur des événements avec Puma, etc. Ça a toujours été des bonnes chaussures et j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et pourquoi Ultra à la base ? Honnêtement, après c'est un peu ce qui caractérise cette chaussure, mais la légèreté, c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Et en plus, au-delà de cet aspect-là, je les trouve confortables. Tu vois, ça mixait bien les deux, légèreté, confort. D'accord. Et c'est ça que je kiffais le plus sur de la ultra. Mais là, par contre, tu vois, tu sens que même si c'est pas de la ultra, c'est léger quand même aussi. J'ai hâte de tester. Ça tombe bien parce que préparer un petit truc, Pierre, tu vas rechausser les crampons aussi. Et on va les tester tous les trois, enfin tous les deux. Moi je vous regarde bien sûr pour le bien. Pour rigoler, tiens. Non, pour le bien du foot, vaut mieux pas. Bon les gars, quand il fait froid comme ça, c'est quoi pour vous l'élément qu'il faut absolument avoir pour aller s'entraîner ? Pour moi c'est clair, c'est les extrémités, genre les gants. Les gants, si t'as pas les gants quand il fait des températures négatives là comme ça, c'est pire que tout. Ouais, cache-cou. Cache-cou, je le mets avec. Et les pieds aussi, mais bon, les pieds, moi j'avais une astuce à l'époque, c'est que je jouais avec des sacs plastiques. Ah, mais on en a parlé. Des sacs plastiques, tu mets un sac plastique, tu mets ta chaussette, tu glisses un peu, mais ton pied avec le plastique retient un peu la chaleur, tu vois. Donc du coup, ça t'évite d'avoir froid aux pieds. Moi, un expert m'avait conseillé du poivre. Un expert en la matière, oui, de mettre du poivre dans les chaussures. J'ai jamais essayé. Moi, à voir, peut-être Maudit, on va mettre du poivre bientôt dans nos chaussures. À essayer, on l'essaiera dans QDF, tu sais quoi. J'ai essayé la crème chauffante aussi où ça m'a brûlé les pieds complets. C'était pas la suite. Ouais, pas une super idée, tu vois. Toi, tu fais ça, non ? Ouais, oui. Franchement, c'est bien. Franchement, je m'en sors bien quand même. L'hiver, comme je disais, on est plus sur le synthé à cause de la météo. Parce que le matin, il est gelé, tu vois. Donc c'est difficile d'être là-dessus. Mais sinon, ouais, on est là. On est là. Ça va, c'est pas mal comme... franchement... vu sur le lac Clément, la montagne de l'autre côté. Donc, petit challenge entre vous deux. On va voir celui qui en met le plus. Celui qui perd tourne la roue à la fin. Ah, ça c'est bien ça. Okay. Maudit, toi, Val, on est chez toi. Commence ah oui, faut... Mais Maudit, il sait où je tire. On est chez toi ici. Il sait où tu tires ? Ouais, il sait où je tire. En lucarne. Il a pas l'air d'être là pour rigoler, Maudit. C'est bon, Maudit ? Je te l'ai dit juste avant que... Oh, elle est partie dans le lac Léman. Oui, le lac Léman. 1-0. Ah, tu vois, il a anticipé. Il a anticipé. Oh, elle est magnifique. Il est inarrêtable, Pierre, maintenant, c'est fini. Ça veut pas. T'as déjà mis le péno victorieux d'une séance de tir au but ou pas ? Ouais, je pense, ouais. J'ai une mémoire tampon d'une semaine. Après, je me rappelle plus. Ah, il se tient les mains quand il se tient les mains. Oh, Maudit ! T'as vu la balle, comme elle a fait ? Ouais, c'est l'effet. Bien joué, Pierre. Merci, Valentin. En tout cas, c'est un plaisir de gagner contre toi. Merci, Maudit. Hein. Je retiens à la fin. Je retiens la dernière. Je pense qu'il a aligné. C'est les Pumas. Merci, Maudit. Les gars, vous en pensez quoi de la paire avec tous ces exercices ? Franchement, moi j'ai l'impression d'être super compressé, mais j'ai pas mal. J'ai l'impression d'avoir une chaussette. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est ultra fitée.
J'ai le pied qui colle au crampon, je glisse pas du tout. Et pourtant, je viens de les mettre, elles sont neuves. Et je suis trop bien dedans. Et kiffant, t'es directement bien, t'as pas... Souvent, c'est la première fois que tu mets une paire. Tu sens que c'est la première fois là. Très très bien, vraiment rien à dire. Et donc tu pourras jouer demain avec sans problème. Ouais, vraiment. Tu vas voir, parole, au match, je serai avec. Bon, moment de vérité. Allez, maudit oh. Ah, vous faites ça dans le vestiaire? Oh, ça va, je m'en C'est quoi sors. ça? Déodorant. Déodorant, bah, c'est peut-être un message à leur envoyer après la séance. Déodorant, je m'en sors bien. Je m'en sors très très bien. Ok. Et bah bravo. Ouais, bah Val. merci les gars, bien joué. Je compte sur toi pour aller récupérer les déodorants là. Tu nous envoies l'adresse, hein. Ouais, tu en colis si vous jouez un petit colis J'attends. avec un papier cadeau. Ça va se faire. 5, mais comment on s'organise? Qui en a 3, qui en a 2? J'ai passé 4 heures dans le train à côté de Pierre. Je pense que Pierre 3. Ça c'est très Ça, élégant ce que tu viens de faire. C'est petit. Très élégant. C'est petit. Bravo. Je l'accepte parce que c'est Et drôle. Maudit dit ouais. lui dit oui, lui dit oui.